Bonjour jeunes gens, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous poser la question suivante: comment fonctionne la carrière d'un artiste? En effet, un artiste n'est pas seulement qu'une personne passionnée de musique qui crée des albums, mais c'est toute une marque, tout un star system, tout un business, tout un marketing. C'est d'ailleurs pourquoi la moindre des décisions peut avoir d'énormes conséquences sur la vente du produit. Et donc, c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire d'avoir un marketing en béton pour pouvoir continuer la carrière. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va se poser la question suivante: comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont les rouages et quels sont les dangers auxquels il faut faire face lorsqu'on est un artiste de pop? Alors évidemment, comme ce format il va être très court et que la musique c'est très vaste, on va surtout s'intéresser à la pop mainstream, donc ça veut dire les artistes qui sont les plus écoutés, puisque en effet, lorsque le public est de niche, l'artiste a beaucoup plus de liberté car il n'est pas dans un gros label. Donc voilà, j'ai décidé pour cette vidéo, pour que ce soit peut-être plus simple pour vous à suivre et pour moi à expliquer, on va prendre album par album et essayer de faire le déroulé en général au niveau notoriété, au niveau implication de l'artiste, au niveau envergure du projet. Et vers la fin, on essaiera de prédire la suite des carrières de deux artistes, à savoir Dua Lipa et Harry Styles. Avant tout, il faut juste définir le terme de label, puisque ça va être quand même le maître mot de cette vidéo. Le label ou maison de musique est un organisme qui va produire, promouvoir et aider l'artiste, manager l'artiste dans la création de ses projets, dans la création de ses albums. C'est vraiment un groupe de personnes très important, puisque c'est un petit peu le cœur des produits. C'est grâce au label que vous avez donc les clips, que vous avez les CD, que vous avez les tournées, que vous pouvez entendre les chansons sur la radio, sur YouTube, sur Spotify, partout où vous voulez. Donc voilà. Alors déjà, avant de commencer au premier album, il faut se faire repérer. En effet, il faut se faire connaître, et généralement c'est pas une mince affaire. Certains artistes mettent des années et des années à pouvoir rentrer dans le milieu très fermé de la musique. Généralement, lorsque les artistes commencent tôt, c'est parce que la famille a déjà des contacts dans l'industrie, c'est notamment le cas par exemple de Billie Eilish. Mais il y a évidemment d'autres moyens lorsqu'on est des personnes beaucoup plus lambda pour pouvoir rentrer dans la musique. Déjà, il y a les shows télé. Alors évidemment, aujourd'hui ça n'a plus la même importance qu'auparavant, puisque les médias ont beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus tourné vers les nouveaux réseaux sociaux, mais on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, les shows télé peuvent grandement lancer la carrière d'un artiste. Par exemple, ça a été le cas de Britney Spears qui a fait le Mickey Mouse Club. Et le Mickey Mouse Club, c'est vraiment un tremplin pour créer de grandes stars. Ça a notamment mis en avant Ryan Gosling ou Christina Aguilera, en plus de Britney Spears. Aussi, on peut faire des covers YouTube, comme l'a fait Dua Lipa, ou alors faire des bonnes rencontres. Alors ça, j'ai pas d'exemple précis, mais étant donné que la vie c'est fait de contacts et de rencontres, il est absolument logique que certains artistes puissent débuter leur carrière grâce à de bonnes rencontres, en s'étant fait repérer en chantant dans des bars, par exemple. Il me semble que ça a été le cas d'Amy Winehouse, mais je ne suis pas sûr. Ou encore le fait de faire partie de boys ou de girls band, comme ça a été le cas pour Beyoncé ou Harry Styles. Donc Beyoncé c'était les Destiny's Child et Harry Styles les One Direction évidemment. Et c'est vraiment, le but c'est de faire les plus grandes clés du succès pour permettre à un artiste d'avoir des bases solides, d'avoir une image déjà prédéfinie pour pouvoir lancer sa carrière. Généralement, lorsque ça vient de show télé ou de girls band, l'artiste a déjà un pied-à-terre dans le monde de la musique lorsque c'est ce qu'il veut faire, puisqu'il a déjà de l'expérience, il a déjà été entouré par de grandes équipes, et donc ça permet de faire un premier album. Le premier album, je l'ai placé sous le signe de l'explosion. Généralement, c'est soit un premier EP, donc EP c'est beaucoup plus court, c'est en général entre 6 et 8 chansons, ou le premier album qui est donc beaucoup plus long, beaucoup plus dense. Ce premier album, ça a deux choix. C'est soit ça va faire comme Lady Gaga pour son premier album The Fame, où ça va être un succès absolument immédiat, organique, immense, viral, enfin il y a tellement de mots pour définir un premier album. En tout cas, avec des chansons comme Just Dance, Paparazzi, Poker Face, et j'en passe,
le premier album a vraiment fait exploser la carrière de Lady Gaga, l'a fait connaître dans le monde entier. Et généralement, quand ça commence sur les chapeaux de roue, c'est très encourageant pour la suite d'un artiste. Ou alors, pour le premier album, ça peut aussi être un petit peu plus timide, comme l'album Yours Truly de Ariana Grande, qui a certes été porté par des titres très connus encore aujourd'hui, comme Baby I ou Popular Song avec Mika. Mais en tout cas, il a connu un succès qui était beaucoup plus modéré, car Ariana Grande est de base comédienne, et s'est juste mise à la chanson parce qu'elle a des talents absolument immenses et qu'on l'a repéré dans Kate and Valentine, si je ne me trompe pas. Victorious, pardon. En tout cas, dans les deux cas, que le succès soit plus mitigé ou ce soit une immense explosion, l'artiste commence à se faire connaître, commence à faire parler de lui. Généralement, à ce moment-là, il a une image qui est très lisse. Effectivement, on ne peut pas dès le début avoir une image qui est très, que sais-je, sulfureuse, ou du moins tout le monde a un avis. Il faut que, de base, tout le monde nous aime pour pouvoir accéder à une notoriété assez élevée. Généralement, après le premier album, il y en a un deuxième. Si on voit que le premier a eu un gros succès, on va essayer de mettre tout en œuvre pour que le deuxième album soit plus connu. C'est pour ça que généralement il est beaucoup plus ambitieux. Il est dans la lignée du premier et il connaît un succès absolument retentissant. Là j'ai pris donc un exemple, l'album Future Nostalgia de Dua Lipa, qui est comme de manière sonore dans la même veine que le premier, mais qui a été marketé de partout, qui a eu, je crois qu'il y a eu 8 clips pour 11 chansons, qui a fait des featuring de partout, qui a permis donc à Dua Lipa d'obtenir une renommée absolument énorme et aujourd'hui d'être acceptée en tant que pop star. Le deuxième album, c'est vraiment un album très charnier dans la carrière d'un artiste, puisque c'est comme Dua Lipa, ça marche très bien et ça pose vraiment les bases pour que l'artiste par la suite puisse se faire connaître jusqu'à la fin de ses jours ou jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter sa carrière musicale. Mais le deuxième album peut aussi être un flop. Donc par flop, on entend que le succès du premier album a été tellement immense que le deuxième, on ne peut pas faire prendre le pas dessus. C'était notamment le cas avec Carly Rae Jepsen, bien que sa carrière musicale ne se résume pas qu'à Call Me Maybe, mais en tout cas, ce premier succès a été tellement immense que c'est compliqué de prendre le pas sur le deuxième. Ça a été aussi le cas dans une moindre mesure avec le deuxième album de Billie Eilish, Happier Than Ever, qui certes a connu un bon succès puisque Billie Eilish a été très connue avec son premier album, When We Fall Asleep, Where Do We Go, mais qui en tout cas n'aura pas connu le même succès, le même côté viral que son premier album. Alors évidemment ça ne met pas un terme à sa carrière, mais en tout cas ça la met un petit peu en danger, ça la met un petit peu sur pause, et pour le troisième album elle va vraiment devoir redoubler d'efforts, de promotion, de créativité pour pouvoir espérer reconquérir un public qu'il a lâché. Mais en tout cas je me fais pas trop de soucis pour Billie Eilish, je sais qu'elle réussira à prendre le pas puisque en plus en ce moment elle est en plein changement d'image, donc ça peut faire parler d'elle. C'est généralement comme ça que ça marche. Étant donné qu'aujourd'hui on est beaucoup plus dans une musique d'image et plus dans une musique de son, bah ça fait que l'image est très importante. C'est pour ça que quand un artiste va radicalement changer d'image, ça va beaucoup faire parler. Enfin bon, ça c'est une petite aparté. Ensuite, généralement, quand le deuxième album a connu un immense succès comme Dua Lipa, on arrive sur un troisième album. Le troisième album, c'est l'affirmation. Généralement, c'est l'apogée de l'artiste, puisque le premier album, c'est ce qui lui a permis de se faire connaître. Le deuxième, le fait de se faire reconnaître en tant qu'artiste. Et le troisième, bah, forcément, il y a l'expérience, il y a le fait que le public connaisse déjà l'artiste. Donc généralement, c'est là où l'artiste va être absolument au sommet de sa gloire. Je vais juste vous donner des exemples qui, je pense, vous parlent encore aujourd'hui. Born This Way de Lady Gaga. On peut pas dire mieux, c'était vraiment le sommet de sa carrière. I Am Sasha Fierce de Beyoncé, avec If I Were a Boy, Hello ou A Single Lady. Avec Prism de Katy Perry. Avec que des chansons connues. Je vais pas m'aventurer à dire les titres parce que c'est de l'anglais et mon accent anglais laisse à désirer. Et enfin, le raz-de-marée Harry's House de Harry Styles. Alors évidemment, cet album, c'est pas mon préféré de tous les temps puisque je trouve qu'il manque un petit peu de prise de risque. Mais en tout cas, c'est souvent le cas chez les artistes. Le troisième album, c'est vraiment
L'affirmation, ça veut dire qu'on change un petit peu pour ne pas ennuyer le public, mais on reste toujours dans la même ligne. Harry Styles, que ce soit son premier album, donc Subtitle, il me semble, son deuxième Fine Line et son troisième Harry's House, on reste toujours dans les mêmes sonorités, dans la même ambiance, dans la même image que Harry Styles a su se créer. Donc le troisième album, c'est jamais un album très prise de risque, c'est toujours un album d'affirmation. Donc ça a été aussi le cas avec d'autres albums que j'ai pas à la maison, donc Good Girl Gone Bad de Rihanna, ou Dangerous Woman, enfin si je l'aime, mais c'est juste qu'Ariana Grande, on va en reparler plus tard. Mais en tout cas, le troisième album, généralement, c'est pas du tout un album de prise de risque, c'est surtout un album pour asseoir la carrière d'un artiste. Et là, on arrive au quatrième album, qui est un autre album très charnier dans une carrière. C'est l'album de la recréation, le quatrième. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans vos recherches sur le quatrième album, je vous conseille les vidéos de Kalavi, qui, bon ça date d'il y a longtemps, mais qui parle de la malédiction du quatrième album. En effet, pour reprendre vite fait ce qu'il a dit, on remarque que un artiste fera toujours beaucoup moins de succès sur son quatrième album, et voire ça peut mettre en péril sa carrière. C'était notamment le cas avec l'album Art Pop de Lady Gaga, puisque après le succès absolument faramineux de Born This Way, Art Pop n'a pas réussi à aller au-delà. En même temps, c'est sûr que quand on est toujours dans la surenchère, de toujours montrer plus, bah, c'est compliqué de reprendre le pas. Où ça a été aussi le cas d'une manière un petit peu plus limitée et à nuancer Sweetener d'Ariana Grande. C'est pareil, en fait, la théorie derrière ça, c'est une théorie un petit peu marketing. C'est que comme les trois premiers albums n'ont fait que grimper, à un moment le public en a marre et donc forcément ça baisse un petit peu en notoriété. Après, évidemment, ce propos est à nuancer, ce n'est pas tous les artistes qui ont un quatrième album qui flop, que ce soit par exemple Red de Taylor Swift, que ce soit I'm Not Dead de Pink, et là c'est les premiers exemples qui me viennent, mais aussi l'album Like a Prayer de Madonna. Alors même si, là il va falloir que j'explique un petit peu, et d'ailleurs je lance ça comme ça, il est fort possible que je fasse une vidéo sur la carrière de Madonna, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, puisque Madonna, vraiment j'aime cette femme, j'aime cet artiste, et j'aimerais pouvoir partager mon amour pour elle avec vous. Donc voilà, Like a Prayer, c'est un album qui s'est extrêmement bien vendu, il me semble qu'il s'est vendu à 7 millions d'exemplaires. Mais malgré le fait que ce soit un succès absolument immense, il pourra jamais égaler ou dépasser celui de son troisième album, donc True Blue, qui lui je crois a fait 18 millions d'exemplaires vendus. Donc forcément le quatrième album, il faut s'y attendre, c'est le début du déclin d'un artiste, comme on est dans une société qui malheureusement vit dans l'agisme et ne supporte pas de voir ses artistes vieillir, on fait commencer de plus en plus tôt pour finir les carrières de plus en plus tôt. Vraiment, je trouve ça absolument horrible. Je fais une autre petite aparté, qu'à partir de 30 ans, une artiste commence à être vieille, commence à être désuète et qu'on veut plus en entendre parler. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que Madonna, je voudrais vraiment pouvoir en parler avec vous, pour pouvoir aborder un petit peu ce sujet. Et surtout pour, pour essayer de voir que je suis pas le seul à penser que un artiste n'a pas de date de péremption. C'est juste à partir du moment où la musique qu'il ou elle crée n'est plus à la hauteur de ses capacités. Mais enfin bon. Tout ça pour dire que le quatrième album, généralement, le public commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Et c'est pour ça que c'est un album très charnier, où on est un petit peu pris entre deux feux. Puisqu'on peut pas rester dans la même image que dans tous les albums précédents, parce que sinon, juste on s'ennuie, mais on peut pas non plus trop changer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit peu peur pour le quatrième album de Doja Cat, puisque dans les trois premiers albums, elle était dans une image qui était très sensuelle, très féminine, voire plus presque charnelle. Alors que là, elle rentre dans un album qui est beaucoup plus sombre, et avec en plus le manque de respect qu'elle a envers tout le monde. Et en fait, tout l'engouement qui commence un petit peu à disparaître, puisque le scandale c'est certes du buzz, mais sauf que ça finit par desservir à sa cause. Disons que je sais pas trop où me placer sur cet avis, donc je pense juste j'écouterai l'album et puis je verrai ensuite. Aussi, un autre album qui a été absolument fatal pour la carrière d'un artiste a été l'album Witness de Katy Perry, puisque ces trois premiers albums, One of the Boys, Teenage Dream et Prison, ont été des succès absolument, que ce soit commercialement ou musicalement, immenses, mais malheureusement Witness n'a pas eu ce même succès, avec je pense des causes comme l'agisme ou le fait que l'image est beaucoup trop changée. Et en fait ça a complètement mis à bout la carrière de Katy Perry, puisque même encore aujourd'hui elle n'a pas réussi à ravoir le succès d'antan. Alors certes, on ne peut pas espérer en permanence de reprendre le même succès qu'auparavant, mais je comprends la frustration de Katy Perry pour ça.
Ensuite, là, on va arriver vers ce qu'on appelle les carrières longues, puisque généralement les artistes ont des carrières courtes au tout début, pendant les 10 premières années, puisque en moyenne c'est un album tous les 2-3 ans. Et là, on commence à rentrer dans les carrières longues. Donc carrières longues, c'est des artistes comme Madonna, Britney Spears, The Weeknd, Beyoncé, Taylor Swift, Pink, Lana Del Rey, et j'en passe, puisque évidemment les carrières longues, voilà. Et ce coup-ci, j'ai mis comme titre Art, enfin. Puisqu'il est vrai, les 4 premiers albums, si on remarque tout ce dont j'ai parlé, que ce soit donc The Fame, Happier Than Ever, Future Nostalgia, Prism, Like a Prayer. Ah. Excusez-moi, ma sœur avait besoin d'aide. Donc on disait que des albums, tous les albums dont je viens de vous parler, en fait ce sont des albums qui sont quand même très commerciaux, qui malgré les dires des artistes, ne sont pas très personnels. Vraiment le but c'est juste de marcher, de se faire connaître et de se faire un maximum d'argent. Alors évidemment c'est des causes qui peuvent être contestées, mais qui à mon sens sont absolument logiques. Quand on est un artiste, on a besoin de se faire connaître avant de pouvoir exprimer son art. Et c'est pour ça généralement que quand on est dans la pop mainstream, c'est compliqué de pouvoir faire des messages qui sont très profonds, parce que généralement on va soit parler d'une hypocrisie, soit faire des flops au niveau de nos albums. Mais après, à partir du 5e album, généralement comme l'artiste connaît une notoriété absolument immense et qu'il a réussi à se relever de la malédiction du 4e album, il peut enfin proposer des projets qui sont beaucoup plus ambitieux, qui sont beaucoup plus complets, et qui, à mon sens, représentent enfin ce que je recherche dans la carrière d'un artiste pop, et dans tous les styles en général, c'est le fait de l'implication de l'artiste. Là, dans les albums que j'ai sélectionnés, il y a Beyoncé, de Beyoncé, qui est un album déjà à la fois surprise. C'est le premier album, non c'est le 2e album pardon, où toutes les chansons ont des clips. C'est l'album où elle s'est le plus engagée, c'est l'album qui parle le plus d'elle, qui parle le plus en fait, depuis le début de sa carrière évidemment, hein, qui parle le plus de ce qu'elle ressent en tant que femme, en tant que femme mariée et en tant que femme le genre. Et en fait je trouve que cet album il est tellement puissant que c'est le premier de Beyoncé qui réussit à m'émouvoir. Ou encore on a Erotica de Madonna, qui est un album que j'écoute sûrement beaucoup trop en ce moment, et qui est une véritable prise de risque. Enfin je veux dire, quand faut se remettre dans le contexte des années 90, c'est la première femme à faire... la première chanteuse pardon, de pop à parler pendant tout un album de relations charnelles, qui a fait un livre avec, mais en tout cas si je vous fais la vidéo sur Madonna, je vous promets qu'on en reparlera pendant des heures et des heures, mais en tout cas Erotica à mon sens c'est le premier album où Madonna est vraiment une artiste. Évidemment je dénigre pas ses anciens albums, c'est juste que avant c'est beaucoup plus commercial. Et enfin, bon ça je pense que si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous devez savoir que j'aime cet album, hein, Blackout de Britney Spears. J'ai fait une vidéo d'1 heure dessus, donc je vous conseille d'aller la voir si vous avez du temps. Vous pouvez le mettre en podcast, faites-vous plaisir. En tout cas, le 5e album, à mon sens, c'est le meilleur album parce que l'artiste s'implique enfin à fond dans son art et crée enfin quelque chose et n'est plus dans la recréation de ce qui avait déjà existé pour se faire connaître. Et puis après, à partir du 6e album, à mon sens, c'est comme du vin, ça se bonifie avec le temps. La carrière de Beyoncé, à mon sens, elle a vraiment fait comme ça. Puis des premiers singles à part Crazy in Love, j'aime pas trop, et puis après, au fur et à mesure, elle a réussi à se créer quelque chose d'absolument fabuleux. Enfin, je veux dire, l'album Lemonade, c'est quand même un sacré parti pris. Enfin, je veux dire, malgré le fait que ça amorce un petit peu le déclin de sa carrière, comme celle de beaucoup d'artistes à partir de 6 albums, cet album, je le trouve tellement incroyable, vraiment, il est absolument fabuleux. Il n'y a pas d'autre mot, que ce soit le film, que ce soit l'album, que ce soit la promotion. Tout est absolument juste incroyable, que ce soit pareil, musicalement. À mon sens, Lemonade, c'est vraiment le prime de la carrière de Beyoncé. Aussi, en autre album, alors je sais pas si vous le connaissez, puisqu'il marque quand même le déclin de la carrière de Pink, c'est The Truth About Love, qui est vraiment, je pense, un des meilleurs albums que je connaisse. Musicalement, idem, il est absolument parfait et ça montre que Pink a vraiment la maîtrise sur son art, a vraiment la maîtrise sur sa carrière. Et je vous conseille grandement d'aller l'écouter. Comme tous les autres albums que je vous ai présentés, mais celui-là particulièrement. Et le dernier album dont je voulais vous parler, c'est évidemment After Hours de The Weeknd, qui lui aussi à mon sens montre le renouveau de la carrière avec
une histoire qui est beaucoup plus profonde, une histoire qui est beaucoup plus... qui a beaucoup plus de relief que dans ses précédents albums, et qui marque le renouveau complet. Et ici, qui permet de faire un contrepoint sur tout ce que j'ai dit, After Hours, c'était le plus gros succès de The Weeknd, que ce soit avec la chanson Blinding Lights, ou avec les ventes de l'album, ou avec la promotion, enfin avec tout. Vraiment, cet album, ça a été un raz-de-marée, et j'espère qu'on s'en souviendra encore dans quelques années. Après, là, je vous parlais comme d'un déclin généralement chez les artistes. Ce déclin est absolument logique, puisque le public commence à en avoir marre. Généralement, la réinvention, elle ne plaît pas. Mais certains artistes ont réussi complètement à se défaire de ces codes-là. Ah bon, donc, même si je ne l'ai montré dans aucun des albums, il y a Taylor Swift, qui quand même est sacrément forte en marketing pour réussir à faire revendre ses premiers albums qui sont sortis il y a 20 ans, quasiment. 15-20 ans. Donc, voilà. Honnêtement, je trouve que Taylor Swift, elle a vraiment réussi à comprendre les rouages pour réussir à se renouveler toujours, pour garder beaucoup de succès, que ce soit donc l'album Fearless et Speak Now qui ont connu d'immenses succès, Red avec All Too Well et I Know You're Troubled, 1989 qui est un succès absolument... Est-ce qu'il y a des mots pour définir ce succès? Taylor Swift, elle a quand même... Là, j'ai regardé hier justement, elle a 4 albums dans le top 10 des écoutes Billboard. Donc Billboard, c'est le média de référence pour pour savoir quels sont les albums les mieux vendus ou les plus streamés en ce moment. Et Taylor Swift en a 4 dans le top 10. Je trouve que c'est absolument immense et absolument faramineux. J'aime beaucoup ce mot aujourd'hui. En tout cas, la carrière d'un artiste, évidemment, c'est pas quelque chose de très manichéen, ça suit pas un schéma toujours complet. Mais on peut quand même remarquer dans les carrières actuelles d'artistes nouveaux que beaucoup de schémas se représentent. Je suis désolé de le dire, mais à mon sens, l'album de Doja Cat file tout droit vers un flop. Et après, est-ce que le flop est voulu ou pas? Je sais pas, je ne m'intéresse vraiment pas trop à toutes les polémiques qui est autour d'elle. Ou Dua Lipa, je pense, sa carrière, au contraire, elle est en pleine expansion et son 3e album va être encore plus un succès s'il réussit à être mieux que Future Nostalgia. Ou encore Madonna, elle a connu quand même un déclin au fil de sa carrière, avec pendant ses 4 premiers albums une véritable reconnaissance, avec son 7e album Ray of Light, idem une véritable reconnaissance. Confessions of Dance Floor, je crois que c'est sur le 10e, idem. Mais après, généralement, un certain déclin. Donc, en tout cas, c'est vraiment des grandes lignes que j'ai réussi à trouver avec les artistes sur lesquels je me suis penché. Donc, juste pour vous donner une idée de tous les artistes sur lesquels j'ai un petit peu analysé les carrières, il y a eu Britney Spears, Taylor Swift, Harry Styles, Pink, Ariana Grande, Lady Gaga, The Weeknd, Billie Eilish, Madonna et Beyoncé. Voilà, c'est ces 10 artistes-là qui, à mon sens, montrent plutôt bien la pop en général. Et donc maintenant que ceci est fait, on va essayer de prédire les futures carrières des artistes en prenant l'exemple de Harry Styles et de Dua Lipa. Donc Harry Styles, comme je vous l'ai dit, a connu un véritable succès pour son... a connu un immense succès pour son album Harry's House, que ce soit avec la chanson As It Was, Late Night Talking, enfin je vais pas vous donner tous les singles, mais en tout cas il a connu quand même un sacré succès. Aujourd'hui je crois qu'il est encore dans le top Billboard. Enfin en tout cas c'est vraiment un album qui va marquer, qui a marqué l'année 2022. Je trouve que cet album, ça va être compliqué si Harry Styles ne se renouvelle pas de pouvoir connaître un futur succès. Alors lui il a l'avantage, alors je sais que c'est pas normal de dire ça, mais il a l'avantage d'être un homme. Quand même si on regarde, les hommes ont beaucoup plus de facilité à percer et à rester dans l'industrie que les femmes. Puisque... non, j'ai même pas envie de donner une raison, il n'y a pas de raison. Pourquoi faut changer ça les labels, hein. Vraiment ça va pas. Mais en tout cas, j'ai peur quand même que s'il ne se renouvelle pas, juste sa carrière elle descend un petit peu. Là, le 4e album, c'est sûr qu'il pourra pas rester éternellement aussi haut que le succès de Harry's House. Mais en tout cas, il va falloir soit se renouveler, se renouveler d'une bonne manière pour pouvoir continuer à connaître un succès. Honnêtement, plus ça va, plus j'aimerais que Harry Styles se tourne vers le rock. Vraiment un album de rock, en ce moment j'attends que ça.
Je sais pas qu'est-ce qu'ils font les artistes, moi je veux du rock, je veux écouter du rock de partout. En ce moment, je suis en train d'écouter du Nirvana, moi j'ai envie du Nirvana de partout. Donc j'espère honnêtement que le troisième album, le quatrième pardon de Harry Styles sera un album de rock, ou en tout cas changera complètement d'image. Peut-être une image plus sombre, parce que là il a comme une image très édulcorée, très lisse, moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de relève sur sa carrière. Pas autant que d'autres jackets, mais qu'il y ait un petit peu de relève quand même, parce que là je trouve que c'est un petit peu trop lisse, et vraiment l'album Harry's House je l'ai trouvé ennuyeux, je l'ai trouvé médiocre. Alors évidemment c'est bien produit tout ça, mais je préfère Fine Line, puisque je m'étais pas encore lassé. Là je me suis un petit peu lassé de ce personnage très rond, très lisse. Voilà, là je m'ennuie un petit peu, j'ai envie d'un album qui casse un petit peu. Et surtout pour ramener de nouvelles sonorités, parce que là je trouve que les sonorités on se repose un petit peu sur nos lauriers, et même si on a connu un bon pic dans les années 2020, enfin en 2020, là ça recommence un petit peu à redescendre, et voilà. Et sinon concernant Dua Lipa, j'espère par contre que son troisième album va avoir un petit peu les mêmes sonorités, mais pourquoi pas se tourner vers de la dance. En plus c'est la mode en ce moment avec Renaissance de Beyoncé ou l'album de Drake, je crois que c'est Honestly Nevermind qui est de la dance. Je suis pas sûr, j'écoute pas trop Drake, j'ai juste écouté Taker. Mais voilà, j'espère, pourquoi pas qu'elle rentre dans ce style. Ensuite je sais que donc là j'ai la version deluxe de son album Future Nostalgia, et je sais qu'elle avait fait pas mal de feats avec des rappeurs. Honnêtement, pourquoi pas un album avec un petit peu de sonorité trap. Je sais pas, en tout cas je prédis vraiment que ce troisième album va être encore plus haut que Future Nostalgia, qui a connu déjà un très bon succès. Puisque c'est le troisième album, généralement c'est l'apogée. Dua Lipa a réussi à s'affirmer bien correctement en 2 albums, a prouvé beaucoup de choses. Elle est quand même, on la voit quand même partout, enfin je veux dire elle a été sur la bande originale de Barbie. D'ailleurs quelle chanson, Down the Night, wow. Donc voilà. Donc j'espère que mes prédictions s'avéreront assez justes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ce format vous plaît et que vous aimeriez que j'analyse d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Si jamais vous voulez une vidéo sur la carrière de Madonna, n'hésitez pas à me le dire. Ou de n'importe quel artiste, que vraiment que ce soit Taylor Swift ou Beyoncé ou qui vous voulez, je suis absolument partant pour pour analyser la carrière d'artiste, parce que je trouve que c'est absolument passionnant. Là c'est un petit peu une porte d'entrée pour vous permettre de vous situer dans la carrière des artistes, pour n'écouter que les 5e albums, parce que avant c'est juste pour gagner de l'argent. Donc voilà, disons que à ce jour je pense commencer un petit peu enfin à connaître la musique pop, mais je sais qu'il me reste énormément de choses à apprendre. Donc si jamais vous avez des corrections ou des analyses qui sont différentes des miennes, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis prenez soin de vous.